Alléluia. Praise the Lord. Praise the living God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Tu peux faire plus que ça pour le roi des rois ce matin. Il est le lion de la tribu de Juda. Le ressuscité, le vainqueur, le triomphateur. Alléluia, alléluia. Tu peux l'acclamer encore plus fort que cela. Il le mérite. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons notre Dieu ce matin pour sa grâce qui abonde et qui surabonde dans la vie de chacun de nous. Il marche dans son église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le voyez marcher dans son église? Oui, je prie que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Pour que chacun voit le Seigneur qui est en train de marcher dans son église. Soyez bénis ce matin. Nous allons écouter le message de ce jour dans l'évangile de Luc. Le chapitre 17, le verset 5 et le verset 6. Luc, chapitre 17, le verset 5 et le verset 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Eye apostola o gbona apetola bena na mi pa khose na jireji na mi eye apetola gblo bena na khose le miasi abe logoku enela mi agbona goti si abena horokio na dore atiapume eye adotomi. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème que nous donnons au message de ce matin est augmente-nous la foi. Je vais entendre Amen. Amen. Augmente-nous la foi. L'objectif de ce message, c'est que quelqu'un voit sa foi grandir. Que quelqu'un constate après ce message que le degré de sa foi a augmenté. Et que celui qui est là ce matin et qui n'a pas du tout la foi, il est là parce qu'il faut venir, que Dieu lui donne la foi. Augmente la foi est une requête. C'est une prière que les disciples de Jésus ont adressée à leur maître. En effet, Jésus venait de faire un enseignement à ses disciples par rapport à la foi et au pardon. Et les disciples de Jésus étaient touchés par ce message. Ils se sont dit, mais nous devons grandir. Nous devons pardonner. Nous devons avoir aussi la foi. Oh, alléluia. Amen. Alors, pour ce faire,
Le esiata. Ils ont fait une prière au Seigneur Jésus. Owo bia bia ana Yesu Kristo. Si ça n'est ainsi, Seigneur, augmente-nous la foi. S'il faut obéir à ta parole, s'il faut aimer, s'il faut pardonner, s'il faut avoir la foi, alors Seigneur, ce que nous voulons, c'est que notre foi soit augmentée. Ma prière ce matin, c'est qu'un participant de ce culte voit sa foi augmenter. Alors, c'est quoi la foi? Vous connaissez bien la définition de la foi. L'auteur du livre d'Hébreux l'a définit. Dans Hébreux 11, le verset 1er, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, avoir la foi, c'est dépendre totalement, entièrement de Christ. Avoir la foi, c'est être prêt à faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, que vos foi s'agrandissent. Que votre foi s'agrandisse. Que ta foi aille de progrès en progrès. Tu as fait combien d'années dans l'église? Oh, alléluia. Amen. Tu es là ici, ça fait combien d'années déjà? Tu as commencé par marcher avec le Seigneur, ça fait combien de temps? Mais la grande question ce matin, malgré toutes ces années que tu as fait, quel est le niveau de ta foi? Oh, alléluia. Où se situe ta foi chrétienne? Que Dieu aide quelqu'un ce matin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir dans ce message 3 raisons fondamentales pour lesquelles le chrétien doit chercher à ce que sa foi grandisse. La première raison, c'est que par la foi, Dieu façonne notre personnalité. Par la foi, notre personnalité est façonnée par Dieu. La foi, c'est un catalyseur. Quand la foi fait partie intégrante de la vie de quelqu'un, sa vie est transformée. La foi façonne les gens. La foi change la mentalité des gens. La foi change aussi le caractère des gens. Si tu es dans l'église depuis plusieurs années et tu es encore comme un bébé dans la foi, tu penses comme un enfant. Tu vis ta vie chrétienne comme un enfant. Depuis que tu es venu dans la foi, tu ne connais pas encore la personne de Jésus-Christ. Ta vie n'a pas encore connu une transformation. C'est qu'au niveau de ta foi, il y a un problème. Au niveau de ta foi, il y a un problème. Mais ce matin, que Dieu augmente ta foi pour que ta personnalité soit façonnée. Je vais entendre Amen. Oh, alléluia. Amen. Saul, que vous connaissez très bien. Il était, n'est-ce pas, un ennemi de la croix.
Un fervent persécuteur de l'église. Quand Paul ou Saul apparaît quelque part, les chrétiens de l'époque se cachent. Un ennemi de l'évangile. Mais tenez-vous bien, sur le chemin de Damas, quand cet homme allait à Damas, dans l'intention de persécuter les chrétiens, il a rencontré Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Et depuis ce jour, que Saul a rencontré Jésus-Christ qu'il persécutait, la foi est née en lui. Oh, alléluia. Amen. Saul a connu un nouveau départ. Et cette foi qui est née en Saul a commencé par bouleverser la vie de Saul. Sa vie a commencé par être façonnée, transformée. Son caractère est transformé. Sa pensée de l'église est transformée. Sa vie même a changé. Oh, alléluia. Amen. Parce qu'il a rencontré le Christ. Parce que la foi est née en lui. Parce que sa foi a commencé par grandir. Et ce Paul-là, qui était le persécuteur de l'évangile, il est devenu le partisan de l'évangile. Il pouvait dire dans Philippiens 1, le verset 21, Paul le persécuteur a dit, Christ est ma vie. Oh, alléluia. Amen. Quand Paul dit que Christ est ma vie, c'est que quelque chose s'est passé en lui. Quand le charlatan dit que Jésus est ma vie, c'est que quelque chose s'est passé. Quand le menteur, l'adultère, le fornicateur, bref, le pécheur, il dit Christ, c'est toi qui es ma vie, c'est que entre temps Dieu a fait quelque chose. Oh, alléluia. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quelle déclaration de l'apôtre Paul. Quelle parole qui prouve que quelqu'un a rencontré Jésus. Et dans Philippiens 3, le verset 8, écoutez le témoignage de Paul. Il dit, je regarde toutes ces choses comme de la perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner le Christ. C'est quelqu'un qui a rencontré Jésus qui parle. C'est quelqu'un qui a eu la foi augmentée qui parle. Ce qui était pour moi un intérêt, ce que j'aimais par le passé, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus que j'ai maintenant, j'ai renoncé à toutes ces choses-là. Et ce n'est pas fini, je les regarde comme de la boue. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta foi augmente, ta vie va changer. Si ta foi augmente, ta relation avec Dieu va changer. Tu n'iras plus vers le péché.
Tu n'iras plus vers le diable. Tu n'iras plus féticher quelque part. Tu n'iras plus commettre l'adultère quelque part. Tu n'iras plus mentir quelque part. Tu n'iras plus voler quelque part. Tu ne vas plus aller corrompre quelqu'un quelque part. Oh, alléluia. Mais ta vie sera comment transformée? Et tu seras comme l'apôtre Paul. Oh, alléluia. Amen. Les disciples de Jésus, d'après Luc 17, ils ont dit, Seigneur, oui, augmente-nous la foi. Parce que tu as enseigné. Nous avons compris ton enseignement. Nous avons compris que nous devons grandir. Nous devons pardonner. Nous devons avoir la foi. Alors, Seigneur, pour le faire, augmente-nous la foi. Oh, alléluia. Amen. Que ta foi s'augmente. J'ai dit que ta foi s'augmente. Ne sois plus un bébé dans la foi. Souvent, qu'est-ce que nous disons aux gens? Je suis membre de l'église, ça fait 20 ans. Je suis dans cette église de Badago depuis le temps du pasteur tel. Nous sommes les anciens de l'église de Badago. C'est ce que les gens disent. Mais permettez-moi de vous dire ce matin que ce n'est pas ça qui est important. Mon frère, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Dieu ne compte pas le nombre des années qu'on a fait à l'église. Dieu ne compte pas le nombre de pasteurs qu'on a connus dans l'église. Dieu ne compte pas le titre que nous avons dans l'église. Mais ce qui est important, que ta foi grandisse. C'est que ta foi grandisse. Tu as la vraie connaissance de Jésus. C'est ça qui est important. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Mon frère, que Dieu augmente ta foi. Ta foi est comment ce matin? Ta foi est où ce matin? Que le Seigneur augmente ta foi. Quelqu'un est en train de rencontrer un moment difficile. Et il se voit désarmé. Sa foi a totalement faibli. Il ne peut plus se tenir debout. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus méditer la parole. Il ne peut plus assister au culte. Parce que sa foi a faibli. À cause d'une situation. À cause d'un problème. Mais ce matin, que ta foi augmente. Que Dieu augmente ta foi. Amen. Seigneur, augmente-nous la foi. Quelle prière sage. De la part des apôtres de Jésus-Christ. Ils n'ont pas demandé de l'argent. Ils n'ont pas demandé d'acheter des terrains. Ils n'ont pas demandé le mariage. Ils n'ont pas demandé des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Oh Seigneur, augmente-nous la foi. C'est ça l'essentiel. C'est ça le primordial. Mon frère, que ta foi s'augmente. Ma soeur, que ta foi s'augmente. Chrétien de Badago, que ta foi s'augmente. C'est ça l'essentiel. C'est ça le plus important. Que quelqu'un me dise Amen. La deuxième raison, la foi permet de comprendre les choses spirituelles. Ta foi doit grandir parce que c'est elle qui permet de comprendre les choses spirituelles. La connaissance humaine ne peut pas cerner Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia là. Ta sagesse humaine, ta connaissance humaine, tes capacités humaines ne peuvent pas appréhender Dieu dans sa grandeur. Que moi, je vais faire comme ça.
avec ma connaissance, je vais dire ça. Je vais faire comme ça. Parce que je suis un intellectuel. Parce que je connais. Ce n'est pas ça qui adore Dieu. C'est important, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Oh, alléluia. Amen. Dieu est grand. Dieu est profond. Dieu est large. Dieu est vaste. Dieu est haut. La connaissance humaine ne peut pas le cerner. C'est pourquoi il faut adorer par la foi. Dis-moi amen. Amen. Il faut marcher par la foi. Ce n'est pas par les yeux que tu vois là. Mais c'est par la foi qu'on marche. C'est par la foi qu'on comprend les choses de Dieu. Oh, alléluia. Comprendre les choses spirituelles émane de la foi. Amen. Amen. Oh, amen là. Amen. Qu'est-ce que nous voyons dans Genèse 22? Dans Genèse 22, le deuxième verset, Dieu est allé vers Abraham. Et Dieu a donné un message fort à Abraham. Si Abraham était dans la chair, il ne pouvait pas cerner ce message. Mais parce que Abraham comprend les choses spirituelles, il a pu cerner le message. Dieu lui a dit, Abraham, je t'ai donné un enfant. Prends-le. Va à Morija. Je te montrerai l'une des montagnes de Morija. Et tu montes cette montagne. Et au sommet de la montagne, tu vas me sacrifier ton enfant unique. Ça c'est quel message? Ça c'est quel message? Quelle demande? Mais mon enfant, ce n'est pas mon animal, mais mon enfant. Ce n'est pas mon deuxième enfant, ce n'est pas mon cinquième enfant, mais mon seul enfant. Mais qu'est-ce que tu dis, Dieu? C'est une demande difficile. Il faut avoir un niveau dans la foi pour comprendre. Les bébés spirituels ne comprennent pas ça. Il faut avoir une dimension pour comprendre cela. Oh, alléluia. Oh, alléluia là. Il y a des dimensions dans la foi. Quand Dieu respire, tu sais. Il y a des dimensions dans la foi. Quand Dieu lève sa main, tu sais. Il y a les dimensions dans la foi. Quand Dieu rit, tu sais. Oh, alléluia. Amen. Il y a des dimensions dans la foi. Quand Dieu regarde, tu sais. Il y a des dimensions dans la foi. Oh, tu connais Dieu dans sa totalité. Et tu maîtrises les actions de Dieu. Il faut avoir un niveau dans la foi. Que ta foi augmente ce matin. Que ta foi augmente ce matin. Que ta foi augmente ce matin. Oh, alléluia. Amen. Abraham a écouté la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Du tout, pas du tout. Mais il a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Je suis rassuré. Vaincu, c'est que c'est toi qui m'as parlé. Alors, je vais obéir. Il a pris son enfant Isaac. Et il est parti au mont Morija. Oh, alléluia. Il se dit que c'est Dieu qui a demandé. Il se dit que je dois obéir à Dieu. Il se dit que la voix de Dieu est prioritaire.
Oh, alléluia. Amen. Ce n'est pas ma volonté qui est prioritaire. Ce n'est pas ce que je veux qui est prioritaire. Ce n'est pas mon intérêt qui est prioritaire. Mais c'est l'intérêt de Dieu qui est prioritaire. C'est la voix de Dieu qui est prioritaire. Alors je vais faire pour Dieu d'abord. Et Dieu va s'occuper de moi après. Que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Que ta foi augmente. Pour que tu comprennes l'adoration de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Sinon, tu ne vas rien comprendre. On va parler, tu ne vas pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils disent encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi il faut que ta foi augmente. Dis Amen. Amen. Que ta foi augmente. Il y a des choses avec la foi, on les sert. Sinon, tu ne peux pas aller. Oh, alléluia. Amen. Abraham disait en lui que je sais qu'au dernier jour, mon enfant sera ressuscité. Je n'hésite pas à lui offrir à Dieu. Ça, c'est le degré élevé de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons grandir. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes là, ça a duré. Nous devons grandir maintenant. Quand un bébé fait comme un grand, ce n'est pas bon. Quand un grand fait comme un bébé, ce n'est pas bon. On n'appelle pas un bébé un grand. On n'appelle pas un grand un bébé. Écoute, un grand c'est un grand. Et un enfant c'est un enfant. Un grand n'urine pas dans le caleçon. Un grand ne fait pas caca dans son pantalon. Mais l'enfant peut le faire. Nous sommes là, ça a duré. Nous sommes en Christ, ça a duré. Nous comptons plusieurs années en Christ. Mais aujourd'hui, que ta foi grandisse. Que ma foi grandisse. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. La foi permet de comprendre les choses spirituelles. La troisième raison pour laquelle notre foi doit grandir, c'est que la foi produit des effets impossibles. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, Amen là. La foi produit des effets impossibles. Quand il y a la foi, tout est possible. Oh, alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Amen. Si vous aviez de la foi, mais vous n'avez pas de la foi. Vous n'avez pas de la foi. Si vous aviez de la foi, vous parleriez à ce sycomore. Elle vous obéirait. Mais malheureusement, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce sycomore qui est dans ta vie, que le Père n'a pas planté, soit déraciné ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus dit, si vous avez de la foi, vous allez parler à ce table. Et il va se déraciner. Et il va se jeter dans la mer. Et au nom de Jésus, je parle à un arbre qui est dans ta vie, que le Père n'a pas planté. Que ce arbre soit déraciné ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Oh, alléluia. Amen. Que ta foi grandisse.
Ce péché qui constitue une montagne devant toi. Un sycomore devant toi. Tu n'arrives pas à le surmonter. Tu fais des efforts. Mais au finish, tu reviens en arrière. Ce péché t'a pas. Il te domine. Au nom de Jésus-Christ ce matin, que ce sycomore soit dégagé de ta vie. Oh, alléluia. La foi donne des effets impossibles. Ce que tout le monde ne peut pas faire. Le commun des mortels ne peut pas faire. Toi, tu peux le faire. Si ta foi est augmentée. Oh, alléluia. Amen. Tu peux le faire. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Amen encore. Amen. Amen. Dis, tu peux le faire. Daniel a vu les lions. Alléluia. Amen. Daniel a vu la fosse des lions. Daniel c'est que les gens meurent dans cette Daniel c'est qu'arrivé là-bas, il ne peut plus vivre. Humainement parlant, il ne peut plus exister. Parce que le lion devant un homme, c'est autre chose. Mais écoutez la parole de Dieu. Daniel a dit que mon Dieu me délivrera de la gueule des lions. Ça c'est un effet impossible normalement. Mais Daniel croit en l'éternel. Mon Dieu me délivrera de la faute des lions. Oh alléluia. Oh alléluia. Il a défendu ainsi sa foi. Et il a continué par servir le Seigneur. Il a continué par prier. Il a continué par faire la volonté de Dieu. Il n'a pas faibli dans l'adoration. Il a été réellement jeté dans la faute des lions. Mais Dieu est intervenu. Dieu s'est manifesté. La Bible déclare que Dieu a fermé la gueule des lions. Parce que celui qui est dedans est différent de tout le monde. Daniel, ce n'est pas comme les autres. Daniel a la foi en son Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il marche avec son Dieu. Alors Dieu ne peut pas l'abandonner. Dieu a fermé la gueule des lions. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps de marcher par la foi. Il est temps de parler par la foi. Il est temps d'adorer par la foi. Tu devais sentir la douceur de l'adoration. La douceur, la joie de l'adoration. Si tu veux avoir cette joie-là, il faut commencer par adorer dans la foi. Ne viens pas comme ça parce qu'il faut venir. Mais viens parce que tu as la foi en Dieu. Place ta foi en Dieu. Oh, alléluia. Amen. Quand nous voyons les habits de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Oh, alléluia. Amen. Ils ont eu la foi en Dieu. Leur foi a été grande. Ils ont dit, roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant cette idole. Non, je ne le ferai pas. Mon ami Meshach ne le fera pas. Mon ami Shadrach ne le fera pas. Nous ne le ferons pas. Nous agenouiller, non. On ne va pas adorer un autre Dieu que notre Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu n'adores pas un autre Dieu? Hein? Est-ce que tu n'es pas en train d'adorer un autre Dieu? Est-ce que tu ne t'agenouilles pas devant des idoles aujourd'hui? Ton travail est devenu ton idole. Ton téléphone est devenu ton idole. Ton idole. Ton argent est devenu une idole. Et chaque jour, tu te mets à genoux devant ton idole. Tu n'as plus le temps de Dieu.
Tu n'as plus la bonne relation avec Dieu. Il n'y a pas le temps pour prier. Pas de temps pour aller à l'église. Pas de temps pour étudier la parole de Dieu. Pas de temps pour servir Dieu. Parce que je suis occupé au boulot. Parce que mon argent me préoccupe. Tu es en train d'adorer une idole. Ce que tu aimes plus que Dieu est ton idole. Tu es en train d'adorer une idole. Tu es en train d'adorer ton mari. Tu adores ta femme. Tu adores tes parents. Tu adores tes enfants. Non, je ne vais plus adorer Dieu. Parce que mon mari m'a dit de ne pas adorer Dieu. Je ne vais plus adorer Dieu. Ma femme m'a interdit d'adorer Dieu. Mes enfants m'ont interdit d'adorer Dieu. Donc je vais obéir à mes enfants. Et je vais laisser Dieu. Tu es perdu. Tu es perdu. Que ta foi renaisse ce matin. Que ta foi renaisse ce matin. Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont dit nous n'allons pas le faire. Quel que soit le prix qu'on va payer, on ne va pas le faire. Ils étaient jetés dans la fournaise parce qu'ils ont eu foi en Dieu. Ils ont eu foi en Dieu. Ils ont été jetés dans la fournaise. Le feu était fort. Mais Dieu est descendu dans le feu. Et le feu qui était brûlant, ce feu est froid comme de l'eau glacée. Et ils sont restés dans le feu. Ils ont ri dans le feu. Ils ont encore adoré Dieu dans le feu. Oh, alléluia. Et ils sont sortis vainqueurs du feu. Parce que ils ont en eux la foi. Bien aimé, c'est la foi qui adore Dieu. C'est la foi qui fait l'œuvre de Dieu. C'est la foi qui reste devant Dieu. Quel que soit ton problème, regarde ta foi. Et continue pas à marcher avec Dieu. Quelle que soit la persécution, quelle que soit la tentation, quelles que soient les épreuves, mon frère, que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Que tes yeux soient fixés sur la foi. Continue pas à marcher avec Dieu. Continue pas à persévérer seulement. La solution viendra. Le Dieu de Daniel te délivrera. Le Dieu de Meshach se délivrera. Le Dieu des Juifs te délivrera. Parce que tu as appliqué la foi. Oh, alléluia. Amen. La foi permet d'avoir des effets impossibles. Ce que l'homme ne peut pas faire, tu vas le faire par la foi. Pierre a marché sur les eaux par la foi. Tu peux aussi faire des choses impossibles par la foi. Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est la foi. C'est la foi. Nous sommes nombreux dans la chapelle. Mais ce qui nous distingue, c'est notre degré de foi. Oh, alléluia. Amen. Je finis ce message. Pour dire à un participant de ce culte que tu dois avoir la foi. Tu dois faire en sorte que ta foi grandisse. Elle ne doit pas être au même niveau chaque année. Non. Non. Celui qui n'avance pas, il recule. Ta foi ne doit pas être au même niveau chaque année. Je dis non. À partir d'aujourd'hui, permets que ta foi grandisse. Tu sais, quand ta foi va grandir, ta personnalité sera façonnée. Tu vas comprendre le sens des choses spirituelles. Et tu vas produire des effets impossibles. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Yodon Yeji
Natoka Yehovah. Kasi Jika Bemanyo now. Hallelujah. Yodon yeti Jika Sinutiye Bemanyo now. Seigneur ce matin. Demande à Dieu que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, que ma foi grandisse. Je veux ma foi grandir. Que quelqu'un parle au Seigneur. Que quelqu'un parle au Seigneur ce matin. Que quelqu'un parle au Seigneur ce matin. Que ma foi grandisse. Oh Seigneur. Que ma foi grandisse, 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 Seigneur. Prie le Seigneur. Que ma foi grandisse. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles à Dieu? Que ma foi grandisse. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations. Oh Seigneur, que ma foi grandisse. Que quelqu'un prie le Seigneur. Que quelqu'un parle à Dieu.
Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Oui, Seigneur. Continuez pas le dire à Dieu. Que ma foi grandisse. Seigneur, que ma foi grandisse. Seigneur, que ma foi grandisse. Seigneur, que ma foi grandisse. Ma foi doit grandir. Ma foi doit grandir. Oh Seigneur, que ma foi grandisse. Que ma foi grandisse. Seigneur, fais-le dans ma vie. Ma foi doit grandir. Ma foi doit grandir. Parle au Seigneur ce matin. Continuez pas à prier le Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, ta foi va grandir. Quelle que soit la situation, mon frère, ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Seigneur, fais grandir notre foi. Seigneur, tu es fidèle. Oui, papa. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oh, Père, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Tu gardes le silence devant le Seigneur. Je veux que le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Alléluia. Que le Seigneur parle à ton cœur. Ta foi se situe à quel niveau? Jesus. Quel est le degré de ta foi ce matin? Tu te réclames chrétien, c'est bon. Mais ta foi est à quel niveau? Ta foi est à quel niveau? Tu ne peux même pas défendre Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas persévérer un peu dans la foi. Tu ne peux pas. Moindre chose, tu tombes. Moindre chose, tu faiblis. Ta foi est à quel niveau ce matin? Tu es toujours bébé dans la foi. Tu es toujours bébé dans la foi. Pourquoi? Pourquoi? Ta foi doit grandir. Ta foi doit grandir. Nous allons demander à notre papa de prier pour nous. Que Dieu nous aide ce matin. Que notre foi grandisse. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ce message qui nous introduit dans les lieux célestes. Dans le nom de Jésus. Tu nous as dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de la foi comme un grain de sénévé. Tu as dit à tes disciples, si deux personnes s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, sans douter, ils devront s'accomplir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous voulons cette foi ce matin, une foi qui transforme, une foi qui nous donne la force de marcher avec toi, dans une vie de sincérité, dans une vie de fidélité, dans une vie spirituelle pleine d'espérance. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quelles que soient les montagnes, la foi va nous faire franchir, aller au-delà de cette montagne. Et cette montagne sera aplanie devant nous. Je prie pour ton assemblée. Nous tous, nous avons besoin de la foi. La foi qui sauve, la foi qui donne la vie, la foi qui guérit, la foi qui donne la puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ce message. Seigneur, aide-nous à aspirer cette foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.